code du film que vous désirez voir, c'est à vous. Super Einstein se jouera en exclusivité pendant une semaine au Beachside Drive-In. Génial, le film le plus important de l'année passe dans mon cinéma La vente des préféré. billets est déjà ouverte. Allez tous voir Super Einstein. Et si Einstein avait été un psycho-killer, E égale M102. Je m'en lasse pas. Oh, Eddie. Il passe Super Einstein, vendredi soir au drive-in. Si on y allait, toi et moi. Et un chauffeur, bien sûr. C'est fait. J'ai 2 entrées pour aller voir Super Einstein. Oh, tu es génial. Je savais que tu n'étais pas le mec le plus naze de la Terre. Mais je te préviens tout de suite, si on voit des têtes qui explosent, je file sur la banquette arrière. Mesdames et messieurs, vous venez de voir à l'instant le deuxième mec le plus naze du monde. Je m'appelle Eddie McDowd. Je suis un chien et je parle. J'étais un garçon avant, un méchant garçon, et je me suis attaqué à un type horrible. Eddie McDowd, tu n'es qu'un semeur de troubles. Il m'a transformé en chien. Vous vous rendez compte? Ce sale type m'a transformé en chien. Pour redevenir un garçon, je dois accomplir 100 bonnes actions, et la seule personne à savoir que je parle est la dernière que j'ai maltraitée. Toi? Ah! Maintenant, je vis dans la famille de ce petit garçon. Il m'adore, mais il me traite comme un chien. Il est temps de commencer à faire une bonne action. Tu vas adorer ce film, Doogie. C'est Einstein qui perd la boule et qui sème la terreur sur la surface de la Terre. On dirait qu'il voudrait nous dire quelque chose. Tu vas voir, chérie. Je comprends le langage des chiens. Tiens, mon grand. Bacon, croustillant, cuit à point, avec un petit fumet délicieux. En tout cas, tu es un fin cordon bleu. Tu vois? Papa, j'ai 2 entrées pour aller voir Super Einstein vendredi soir. Ça te dirait qu'on y aille ensemble? Et Super Einstein, bien sûr que ça me dirait. E égale M102. Doug, Hey, as-tu oublié ce qu'on avait dit? Justin, ta mère et moi, on aimerait que tu t'améliores en histoire. Oh, c'est pas juste. C'est fichu. Ton prof nous a dit que tes résultats étaient catastrophiques. C'est la matière qui te rebute? Non, c'est le prof, Monsieur Mora. Ses cours sont tellement ennuyeux que je m'endormirais presque. Je suis désolé. Tes excuses ne servent à rien. Il faut que tu travailles. Écoute, à quoi ça me servirait de connaître l'existence des traités de Westphalie? Ta mère et moi, on veut te voir étudier davantage. Tu vas peut-être devoir redoubler et tes parents ne sont même pas fâchés. Tu as vraiment des parents en or. Par conséquent, si tu ne te réveilles pas et que tu rates ton contrôle général de vendredi, ton père et toi, vous pouvez dire adieu à Super Einstein. Quoi? Tes parents sont de vrais bourreaux. Oh, qui est en train d'étrangler un cochon? Qu'est-ce que t'en penses? Un cochon qu'on étrangle fait un plus joli son que ça. Il doit bien y avoir des cochons haut de contre. Ah, Minus, qu'est-ce que tu connais, toi, à la musique? En tout cas, je suis sûre que tu joues faux. Je vais dans ma chambre pour réviser. On étrangle un cochon ou quoi? Maman, c'est un corps d'harmonie. C'est l'instrument le plus noble parmi les cuivres. Et Gwen s'est mise au corps d'harmonie. Disons qu'elle souffle dans l'embouchure. Qu'est-ce qu'il y a? C'est mal de vouloir pratiquer ce qu'il y a de plus beau sur cette terre. Non, 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 au contraire, c'est très bien, ma chérie. Disons qu'avant, ta passion pour la musique se limitait à regarder les boys bands à la télévision, c'est tout. Je vais devoir vous laisser. Je suis en train de travailler une étude. Qu'est-ce qu'elle appelle une étude Ouf oh. Ça doit être une série de fausses notes. Voici vos copies, jeunes gens, je les ai toutes corrigées. Si vous ne voulez pas faire d'efforts, au moins que vos erreurs vous servent de leçon. Et dire que tu le trouves ennuyeux. Moi, je le trouve très spirituel. Quand je pense que je vais peut-être devoir redoubler. T'en fais des histoires pour un cours d'histoire. Ah, excuse-moi. Tu me vois redoublant? Qu'est-ce que je vais devenir, Sarifa? Toutes mes félicitations, monsieur Taylor. Vous voulez rire, c'est un dé? Si je vous félicite, c'est parce que vous êtes assis à côté de l'élève la plus douée de tout le collège. Ah, merci. De rien. Bravo, encore un A+. Et ce n'est pas tout.
Admirez tous la magnifique écriture de Sarifa. Qu'est-ce qu'il y a? Il me semblait normal d'écrire à la plume pour mon exposé sur les biabous. Les paravents japonais. Étant donné vos résultats désastreux, et quand je dis désastreux, c'est un doux euphémisme, vous aurez tous les jours une interrogation écrite avant votre contrôle général de vendredi. Vous pouvez toujours râler, c'est comme ça. On se tait maintenant. Est-ce que tu entends? Qu'est-ce qu'il faut entendre? Tu écoutes la plus belle musique qui soit. Gwen ne joue pas de son corps d'harmonie. Donc, tu es vilain de dire ça. C'est la vérité, mais c'est vilain de le dire. Je t'assure, je suis vraiment content que nos enfants veuillent apprendre à jouer d'un instrument. Mais il faut reconnaître que Gwen n'est absolument pas douée. Mais elle a un don en ce qui concerne le corps d'harmonie. Tu le penses vraiment, papa? Oh, si je le pense vraiment. Quand je t'entends jouer, j'ai les larmes qui me viennent aux yeux. Jolie pirouette. De rien. Je suis douée de nature. J'en étais déjà convaincue. Mais il faudrait que tu m'offres une méthode pour que je m'améliore. Tout ce que tu voudras, ma chérie. Votre soutien me va droit au cœur. C'est normal. Je vais faire quelques gammes. En quelle année a été rédigée la Grande Charte? 2000 ans avant Jésus-Christ? C'est plus. En 1977? C'est moi. À quoi est-ce que tu joues? Au juste prix? Donne-moi la réponse. En 1215. Bon, ça je le saurais. La Grande Charte en 1215. C'est enregistré. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Fais un effort, mon gars. Je n'ai pas envie de rater à cause de toi, Super Einstein. Il faudrait que tu te mettes sérieusement à réviser tes cours d'histoire. Ou sinon, c'est fichu. Je sais, mais j'ai du mal à associer toutes ces dates et tous ces noms. Pour moi, c'est de la bouillabaisse. Quoi? C'est une soupe provençale à base de divers poissons et crustacés relevés d'ail et de safran. Alors là, tu m'épates. Tu sais tout sur la bouillabaisse, mais histoire zéro. Ça va, ça va. Je vais m'y mettre. Tu vois, je révise. Hé, tu pourrais un peu la mettre en sourdine, toi, là-haut, au sens propre. Après, on s'étonne dans cette maison que je suis nul en histoire. Tu te sens prêt pour l'interrogation express? 1789. Pardon? Le concile de Trente. Justin, tu es sûr que ça va? Mais oui, ça va. Je suis juste un peu perdu dans la bataille de Gettysburg. Tu devrais aller à l'infirmerie. Ou consulter un expert en guerre civile. Non, je t'assure, je vais très bien. J'ai juste passé toute la nuit à réviser tout ça au son d'un corps d'harmonie. D'un corps d'harmonie? C'est ça. Et tu dis que tu te sens bien? Ne t'inquiète pas pour moi. Je suis fin prêt, monsieur Mora. J'ai pas peur de son interrogation. Et vendredi prochain, ce sera Super Einstein. Parfait. À mon tour. Tu as vu l'heure? Tu vas être en retard au collège. Rassure-toi, je ne commence qu'à 10h. Quelle chance. Ah, mais puisque tu es là, je vais te jouer un morceau. Pour moi? Ouais. Oh, je t'assure, chérie, rien ne t'y oblige. Doug, Gwen veut me jouer un petit morceau. Tu vas l'écouter avec moi? J'en reste comme deux ronds de flanc, ma chérie. C'est formidable. Je vais aller boire un grand verre d'eau et je vous rejouerai un autre morceau. Oh, tu exagères d'avoir dit que c'était formidable. Doug, tu as mis des protections auditives? Ah, tu avais raison, chérie. La pharmacie est à côté du magasin de musique. Je n'ai jamais entendu parler de ces personnes, de ces lieux ni de ces événements. Yo, Justin. Psst. Alors, ça marche le surdoué? Eddie, mais qu'est-ce que tu fais là? Justin, on dirait que ton chien veut faire l'interrogation. Non, il adore la bouffe de la cantine. Tu ferais mieux de partir, je ne veux pas qu'on te voie ici. Hé, je veux juste m'assurer que mes chances d'aller au cinéma vendredi ne seront pas compromises. C'est raté. Je suis en train de faire un bide total. Non, c'est pas possible. C'est au Beachside Drive-In qu'on mange les meilleurs pop-corn. Je suis désolé, Eddie, tu sais. Je connais aucune réponse. Heureusement que je suis là. Je vais l'aider.
Je m'en doutais, la petite rigolote connaît les réponses. Hé, la réponse à la première question, c'est le New Deal. Laisse-moi, on n'a pas le droit de faire ça. Pourquoi? Je lis, je parle, tu m'écoutes, où est le problème? Ça s'appelle tricher. Mais non, ce n'est pas tricher. Grâce à moi, tu apprends au lieu de te ramasser à l'interro. Maintenant, tu sais que Franklin Delano Roosevelt a conçu le New Deal. Tu vas la fermer. Et moi, de mon côté, je t'aide à ne pas redoubler. Et dans ma situation, c'est comme si j'accomplissais une bonne action. Je ne veux pas t'écouter. La réponse à la deuxième question, c'est l'archiduc Ferdinand. Ça suffit. Auriez-vous un problème, Justin? Non, monsieur, aucun problème. Bien, parce que s'il y a un élève dans cette classe qui a besoin de réussir à 100% son interrogation, c'est bien vous. Je suis de votre avis, monsieur. Je vous promets un plus cette fois-ci. Pense à vendredi, Justin, quand Einstein perdra la boule et que E sera égal à M102. Calme-toi, je fais une bonne action. Comment tu écris archiduc? Bravo, mon garçon. Et n'oublie pas une chose, ça s'appelle tricher que si tu te fais prendre. On devrait être tranquille pendant un moment. J'ai glissé une sordine de ma composition dans le corps d'harmonie de Gwen. Hé, t'en fais une tête. J'arrive pas à croire que j'ai pu tricher. Oh, tu vas arrêter avec ces remords. C'est trop tard maintenant. De toute façon, j'étais coincé. Il y avait toi d'un côté et monsieur Morat de l'autre. C'était cuit. Et moi, j'ai craqué. Tu as fait ce qu'il fallait. Tant pis. Demain, avant le cours, j'irai tout dire à monsieur Morat. Ça ne pourrait pas attendre lundi. Le résultat sera le même, mais moi au moins j'aurais vu le film. Monsieur Morat, j'aurais quelque chose à vous dire. Non, Justin, c'est moi qui ai quelque chose à vous dire. Je vous félicite, mon garçon. Vous avez eu un A+. Mais J'espère que Justin sera un exemple pour vous tous, les enfants. Même le plus nul d'entre vous peut réussir s'il s'en donne la peine. Il suffit de travailler. Il a tout fait pour mettre les chances de son côté. justement, je voulais vous dire que... Bravo! Voilà qu'il m'applaudit. Bravo! Voilà que tout le monde m'applaudit. C'est vraiment bien, Justin. T'es le meilleur. Je suis le meilleur. Je suis le meilleur. Je suis le meilleur. Nous sommes fiers de toi! Ouais, c'est génial. On ne risque rien. Gwen est au collège. Il faut que nous fassions quelque chose. J'en ai par-dessus la tête du corps d'harmonie. Je vais craquer. T'inquiète pas, j'ai un plan. Doug, ne fais pas ça. Investier cet instrument. Il y a une autre solution. Nous pourrions peut-être d'abord parler à Gwen. Ça pourrait marcher. Pousse ton bras, je ne vois pas les réponses. Cette petite est merveilleuse. B, A, A. Je reviens pour la suite. En plus, elle écrit très lisiblement. Ça, c'est génial. La réponse est Gengis Khan. Et puis achète-toi un stylo plume. Bravo, Justin. Continue sur cette voie et avec un peu de chance, tu paraîtras dans Super Einstein 2. Je suis confus, Eddie. J'ai pas la conscience tranquille. Quand on sera au cinéma ce soir, tu iras beaucoup mieux. Ouais, t'as sans doute raison. Bien sûr que j'ai raison, alors cesse de te torturer l'esprit et écoute plutôt ton chien qui parle. D'accord, j'ai pigé. Je file, voilà ton prof. Vos progrès se confirment, Monsieur Taylor. Vous venez d'avoir à nouveau un A+ à votre interrogation de ce matin. La chance doit être de mon côté. Je suis fin prêt pour le contrôle général. J'ai tellement bien révisé que je me sens tout à fait sûr de moi. Effectivement, votre confiance en vous m'étonne. Je ne comprends pas.
Est-ce que vous ne me cacheriez pas quelque chose, jeune homme? Ne reste pas sans rien dire, ne te laisse pas faire. Raconte-lui des cracks. Je peux tout vous expliquer. Non, je t'en prie, ne passe pas aux aveux. Ni tout en bloc, ni je te dis, ni... D'où viennent ces petits cris étouffés que j'entends par là? Je vous assure que c'est pas ma faute. Mouchard. Rassurez-vous, je ne suis pas là pour vous accuser, Justin. Oh, vraiment? Non, 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 non. J'aimerais seulement vous faire passer votre contrôle général après les autres. Dans une salle tout seul. Salut vous deux. Ma chérie, ton père et moi, nous avons quelque chose de très important à te dire. Ah, ça peut pas attendre, je meurs de faim. Non, 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 ça peut pas attendre. On voudrait te parler de ton corps d'harmonie. Nous ne voudrions pas que tu le prennes mal, mais Oh, je reconnais que... t'arrête. Je n'ai franchement plus envie d'apprendre le corps d'harmonie, c'est fini. Ce n'est pas le genre d'instrument qui te convient, ma chérie. Ta décision nous rend très heureux. Je déteste le corps d'harmonie. J'en suis presque à souhaiter le voir un jour scié en deux. Mais que s'est-il passé? Tu tenais tellement à développer un talent artistique. Mais c'était de la poudre aux yeux. Je faisais ça uniquement pour que ça fasse bien sur mon dossier scolaire. Pardon? Tu sais, pour l'université, je voulais que ma prof de musique y rajoute un mot. Elle t'a encouragé? Elle n'a pas hésité une seconde. Ah, je l'ai convaincue après seulement 4 mesures de Rhapsody in Blue et elle m'a écrit une note d'enfer. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour échapper à la torture? C'est formidable, mais c'est pourtant très bien d'avoir une activité artistique. Ne t'inquiète pas. J'ai trouvé quelque chose qui me convient. Vous n'avez aucune raison d'être aussi nerveux, Justin. L'histoire n'a jamais été ma matière préférée, monsieur. Vos cours ne sont pas en cause. Justement, je suis ravi que vous ayez fait un effort. Vous trouvez que je m'en sors? Maintenant, je vais devenir une super bête en histoire. Ça me plaît de plus en plus. Je n'en doute pas une seconde. Je veux simplement être sûr de votre bonne foi. Je vais faire remonter la moyenne de la classe. Tant mieux. Prouvez-le en réussissant votre contrôle. Je vais vous laisser. Vous avez exactement 1 heure. Allez, mon vieux, il faut y croire. Je suis bon pour redoubler. Hé, Justin, ouvre la fenêtre. Qu'est-ce que tu veux? Je passais dans le coin et je me disais que peut-être... Qu'est-ce que tu veux? Je suis venu pour mon atelier de poterie. Sans plaisanter, tu sais bien pourquoi je suis là. Il faut que tu réussisses à tout prix ce contrôle. C'est fichu d'avance, je connais aucune réponse. On va s'en sortir. Tu as encore une chance. Ne vois-tu pas que ton prof t'a laissé seul dans une salle avec toutes sortes d'encyclopédies? Pourquoi tu me tournes le dos? Ce n'est pas comme si j'entrais par effraction puisque la fenêtre est ouverte. À la course aux informations. Des publicités, des bons de réduction. Ça y est, j'ai trouvé. Vas-y, je te dicte la première réponse. N'insiste pas, je ne veux plus tricher. Pourquoi? Comment peux-tu me demander ça? Mais parce que c'est mal. J'ai aligné une collection de A et pourtant je suis archi nul en histoire. Du moment que tu sais que Benjamin Jefferson a inventé l'ampoule électrique, c'est suffisant. Tu vois, t'es encore plus nul que moi, c'est Thomas Edison. Alors dégage. Comment tu me parles? J'ai l'intelligence des gens de la rue. C'est bien si tu veux faire du trafic. Mais si tu veux être, disons, médecin ou avocat ou n'importe quel métier qui demande des connaissances, il vaut mieux faire l'effort d'étudier ces leçons. Des boulots de nuls. Écoute, j'ai triché et j'ai failli me faire prendre. Et j'ai plus l'intention de recommencer. Au revoir, Eddie. Hé, t'es en train de commettre l'erreur de ta vie et on va rater le film. Attention mon poil. Les réponses sont quelque part dans mon cerveau. Mais à quoi est-ce que me sert mon cerveau? Je m'en fiche comment on fait la bouillabaisse, je veux savoir le reste. Oh, L'homme de ménage est demandé à la cantine. Quelle humiliation, être obligé de me balader dans les ordures. Mais je veux voir ce film et je le verrai. Tu vas me laisser tranquille? Quel prince hollandais a gouverné l'Angleterre? J'en ai aucune idée et surtout ne me le dis pas. Les rois d'Angleterre, les rois d'Angleterre. Eddie, ça suffit ou je vais me fâcher tout rouge. J'ai trouvé. Guillaume d'Orange. C'est Guillaume d'Orange. C'est dans la gueule qu'on met le tafia. Guillaume d'Orange. Arrête, je te dis.
J'ai triché, je n'aurais pas dû. Et maintenant, je dois affronter les conséquences de mes actes. Et ma bonne action, tu n'y penses pas? Eddie, tu as triché pour moi. C'est pas une bonne action. Tu enfreins le code de l'honneur. Oh, tu es sûr de ce que tu avances? J'en suis certain. Je vais rendre une copie blanche et j'aurai mérité mon 0. Si tu y tiens. Ta décision a l'air d'être sans appel et je te félicite même pour ton intégrité. Tu es très honnête. Ah, Arrête! Rends-moi ma copie! pas de problème, dès que je l'aurai mâchouillé. L'heure est passée, Justin. Mais où est passée votre copie? Monsieur Morin, je sais que vous n'allez pas me croire, mais mon chien l'a avalé. Je rectifie. Je mâche, moi, monsieur. Vous me décevez énormément, Justin, et dire que je vous faisais confiance. Je refusais de croire que vous trichiez, mais maintenant, j'en ai l'absolue certitude. Non, je vous assure que c'est vrai. Je ne cherche pas à vous prouver que vous avez tort. Vous avez raison d'avoir des doutes, mais mon chien a vraiment mangé ma copie. Justin, ça fait des années que j'enseigne, mais jamais un élève n'avait osé me faire le coup du chien qui a mangé son interrogation écrite. Oh, je crois que je me sens... Oh, c'est dégoûtant. Oh, je suis désolé, c'est la révolution industrielle que je n'ai pas digérée. Je dois m'en remettre aux faits. Votre chien a effectivement mangé votre copie. Oh, je crois que je suis allergique à l'histoire. Je vous présente mes excuses, monsieur Morin. Non, c'est moi qui vous présente mes excuses. J'aurais dû vous croire sur parole. Je vais devoir vous faire repasser votre contrôle. Lundi, ça vous va? C'est parfait. Et je vous promets que cette fois, je serai plus à la hauteur. Alors tu es prêt pour aller voir Super Einstein, mon garçon? Je regrette, je peux pas. Quoi? Il faut que je révise mon histoire. C'est lundi que je passe le contrôle. Espèce de traître. Oh, c'est dommage. Ta mère ne voudra pas venir. Et je ne vais pas y aller tout seul. Qu'en penses-tu? Tu crois qu'à Harvard, ils aiment les danseuses de claquettes? Rien n'est perdu. Je crois que j'ai une idée. L'imagination est beaucoup plus forte que tout. Plus que le savoir, je vais devoir vous Mais assassiner. ce film est génial, non? Tu l'as dit, Doggy. Et continue à te goinfrer de popcorn.